Témoignage de Matthieu, chapitre 23. Raconte. Au sujet du Seigneur Jésus-Christ. Parlant des pharisiens. Ces pharisiens, quel genre d'hommes étaient-ils? Ils connaissaient la loi de Dieu, connaissaient l'Écriture, mais il se peut que, bien que connaissant bien l'Écriture, ils n'avaient pourtant pas VCU avec un cœur aimant Dieu, ni VCU avec un cœur aimant son prochain. Alors le Seigneur Jésus enseigna aux disciples du Seigneur de ne pas imiter l'enseignement des pharisiens. Ainsi, le chapitre 23 du témoignage de Matthieu dit entièrement que « malheur aux pharisiens », se dire l'enseignement du Seigneur, qui consistait à enseigner ses disciples de ne pas imiter la manière d'agir des pharisiens. La première partie raconte une chose à propos des pharisiens. Il est dit que les pharisiens se sont assis d'eux-mêmes sur la chair de Mose, se levant eux-mêmes, mais le Seigneur enseigna ses disciples. Tant que les pharisiens ordonnent aux disciples selon l'Écriture, les disciples doivent tout observer, mais n'imitez pas leurs actes, car ils exigent des autres. Mais ne s'exigent rien eux-mêmes. Ils demandent aux autres d'observer les commandements de Dieu, mais lui-même refuse de les observer. Et de plus, ces pharisiens aiment aussi que les autres les appellent rabbi. Rabbi signifie maître, mais le Seigneur enseigna aux disciples. Vous n'avez qu'un seul maître, c'est le Christ, et vous, t'es tous frères, c'est dire que nous sommes tous frères, et notre maître est celui qui peut enseigner pour que nous ayons la vie éternelle, qui peut nous enseigner pour nous faire agir selon la volonté de notre Seigneur, marchant vers la vie éternelle. Celui est notre maître. Ainsi sur la terre, n'appelez personne votre preux, car vous n'avez qu'un seul prêt, c'est votre pré-cleste. Les hommes de la terre, notre Seigneur Jésus, après être venu dans le monde, il a voulu faire de nous des créatures nouvelles. Or, pour la créature nouvelle, ce n'est pas le preux terrestre, mais cleste, le pré-cleste Jova, qui est notre prêt. Car le preux terrestre n'est-ce pas le preux de notre vie ergeneur? Nous qui croyons au Seigneur n'avons que le pré-cleste, Dieu Jova, comme notre prêt. Car le pré-cleste Jova est celui qui nous fait obtenir le prêt de ceux qui ont la vie ergeneur. Les parents terrestres sont les parents de la chair, mais le Seigneur est venu dans le monde pour que nous ne soyons plus des traits charnels, mais que nous soyons des traits aînés de l'esprit. C'est pourquoi nous n'appelons personne sur terre notre preux, mais seulement le pré-cleste. Il est dit encore ici, n'acceptez pas le titre de chef, car votre chef est unique, c'est le Seigneur Christ. Le souverain est le chef d'une nation, est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. C'est dire le Seigneur Jésus est notre roi et notre Seigneur. Ce moment-là, le Seigneur nous a encore enseigné, le plus grand parmi vous doit être votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque veut parmi vous très votre serviteur sera lève. C'est de dire que nous frères et sœurs devons de bon cœur traits, les serviteurs des frères et sœurs, PRTS, nous abaisser volontairement. Alors, finalement, nous serons agréables au pré-cleste et au Seigneur. Et au contraire, lève, c'est ce que le Seigneur Christ nous a enseigne, de ne pas imiter la première attitude des pharisiens, qui est de ne pas appeler près quiconque sur la terre, ni d'appeler maître quiconque sur la terre, car seul le pré-cleste est notre prêt, et seul le Seigneur Jésus-Christ est notre maître. Ce moment-là, les pharisiens, il y a une autre chose. Le Seigneur dit, scribes et pharisiens, hypocrite. Malheur vous! Vous avez enlevé laquelle de la connaissance devant les hommes, vous fermez la porte du royaume des cieux. Ainsi les pharisiens ont un malheur pour une chose, et madame pour beaucoup de choses, c'est qu'ils ont devant les hommes la porte du royaume des cieux ferme, n'y entrant pas eux-mêmes, et ceux qui veulent y entrer, ils ne leur permettent pas d'entrer. Alors qui peut traiter la porte du royaume des cieux pour que les gens
par cette personne, entre dans le royaume des cieux. Qui est la porte du royaume des cieux? En réalité, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est la porte du royaume des cieux. Car le royaume des cieux appartient au Seigneur, au Précleste et au Seigneur. Ainsi, le Seigneur Jésus est la porte du royaume des cieux. Ceux qui croient au Seigneur peuvent entrer dans le royaume des cieux. Mais quant aux pharisiens, ils ferment la porte du royaume des cieux. On dit d'eux. Comment la ferment-ils? Ils disent. Ne croyez pas en Jésus. Jésus n'est pas le Christ, ni le Fils de Dieu, car le Christ, le Fils de Dieu, doit naître Bethléem. Alors que ce Jésus, il vient de Nazareth. Il n'est pas le Christ prophétis dans l'Écriture. Ils ont donc délibérément empêche les gens de croire en Christ, bien que notre Seigneur Jésus, devant tout le monde, ait accompli de nombreux et grands miracles. Ils ont néanmoins fait obstacle aux gens, pour les empêcher de croire en Christ. C'est pourquoi le Seigneur a dit, ils ont enlevé laquelle de la connaissance. Devant les hommes, ils ont fermé la porte du royaume des cieux, n'autorisant pas les gens à croire en Christ. Ainsi, de telles personnes sont sous le coup du malheur. Et les pharisiens, en plus d'empêcher les gens de croire en Christ, et de fermer la porte du royaume des cieux, ont encore beaucoup d'autres PHs. Alors aujourd'hui, en fait, nous comprenons aussi que pour entrer dans le royaume des cieux l'avenir, il faudra certainement suivre Ibère. Mais la religion d'aujourd'hui empêchera certainement des milliers et des milliers de personnes de croire en le frère Ibère. Or, parmi les pharisiens, ils s'appropriaient aussi les biens des veuves et faisaient de longues prières pour l'apparence. Tout en faisant de longues prières, ils s'appropriaient les biens des veuves, drobant les biens des veuves. Ainsi leurs prières, Dieu ne l'écoutait pas. C'est-à-dire que bien qu'ils aient fait de longues prières, mais ils ont drobé les biens de cette veuve, faisant de longues prières pour l'apparence. C'est pourquoi, en agissant ainsi, Dieu ne prenait pas plaisir en eux. Ils recevront une punition plus sévère. Ce moment-là, le Seigneur enseigna de nouveau. Les pharisiens, ils ont fait aussi cette chose. C'est qu'ils parcourent les déserts et la terre, parcourent les mers et la terre, pour convaincre une personne de se convertir leur religion. Et quand quelqu'un s'est converti la religion, s'est converti le pharisien, religion après cela. Ils font en sorte que ceux qui croient en cette religion, ceux qui croient en leur religion, soient encore plus, 2 fois plus coupables, et méritent davantage d'être jetés dans un tank de feu et de soufre. Notre frère Ibère a aussi dit maintes reprises que les religieux sont tous perdus. Les religieux sont tous perdus. Ainsi, si l'on croit en la religion, c'est certainement pour abandonner le Seigneur Jésus. Or, le Seigneur Jésus n'est pas de la religion. Le Seigneur Jésus est le Fils de Dieu. Il est un homme dans le ciel avec le Précleste, presque égal lui. Ainsi, si une personne va croire en la religion, abandonnant le Seigneur, elle est certainement perdue. Tout comme autrefois, il y avait des pharisiens qui croyaient au Seigneur, et plus tard ils ont de nouveau abandonné le Seigneur, pour croire nouveau au pharisianisme. Alors Paul a dit, de telles personnes sont dans l'erreur. Se dire qu'il faut que les gens se détournent et reviennent au Seigneur pour traiter dans la vérité. De plus, les pharisiens ont fait une autre chose. C'est qu'ils juraient sans tenir parole. Ils faisaient toujours toutes sortes de serments, juraient par Dieu sans tenir parole. Alors le Seigneur a dit, de telles personnes recevront une punition encore plus sévère. Ils sont comme des aveugles. Or, quand nous jurons par Dieu, Dieu est le créateur de toutes choses. Alors, quand nous jurons par Dieu, nous devrions jurer par Dieu. Quand nous faisons un serment devant Dieu, nous devons respecter notre serment. C'est ce que Dieu nous enseigne. Ce moment-là, le Seigneur Jésus-Christ enseigna. Les pharisiens, ils donnaient la DME. Mais ce qui est bien plus important que la DME, c'est la justice, la miséricorde et l'amour pour Dieu. Or, la justice, la miséricorde et l'amour pour Dieu. Mais ils ont englig. Certes, donner la DME est nécessaire. Mais la justice, la miséricorde et l'amour de Dieu. La justice, la miséricorde et l'amour de Dieu sont plus importants. Alors les pharisiens
Ils veulent bien donner la dème, mais la miséricorde, l'amour de Dieu, la justice, l'amour, ceux-ci ils les ont engligs. Le Seigneur Jésus a encore enseigne, les pharisiens, extérieurement, ils semblent justes. Ils sont comme nettoyés, comme la coupe et le plat. Propre l'extérieur. Mais l'intérieur ils sont pleins. De beaucoup de souillures, le Seigneur dit, mais l'intérieur ils sont pleins. De cupidité et d'intemperance. Alors le Seigneur a encore dit, celui qui a fait l'extérieur, n'a-t-il pas fait aussi l'intérieur? Tant que vous rendez l'intérieur pur, et que vous donnez en aumône, alors tout ce que vous avez sera pur. C'est dire qu'il demande que notre cure soit pure, pour que ce soit une vraie purée. La purée du cure, c'est d'accepter le Seigneur Jésus-Christ. Alors le cure sera pur. Acceptez notre Seigneur Jésus-Christ. Et le cure est pur. Le Seigneur a encore enseigné. Les pharisiens sont aussi comme des spulcres blanchis. Les spulcres semblent blanchis, bien décor. Mais l'intérieur, ils sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impuré. Le Seigneur a enseigné. Leur extérieur paraît juste, mais au-dedans ils ont beaucoup d'hypocrisie et d'iniquité. Comprenons que nous ne devons pas imiter les pharisiens, bons en apparence, mais dont le cœur n'aime pas le Seigneur. Alors quel genre de personne est un pharisien? Ceux qui n'acceptent pas le Seigneur Jésus-Christ. Ceux qui n'acceptent pas le Seigneur Jésus, ils sont très bien en apparence. Par exemple, aujourd'hui, ceux qui ressemblent aux pharisiens sont peutres dans le christianisme. Paraissant TRS juste en apparence, ils donnent aussi la DME. Ils vont aussi au culte régulièrement. Mais ils n'ont pas VCU, la vie nouvelle du Christ Seigneur. Au-dedans, ils n'acceptent pas vraiment le Seigneur Jésus. Ils acceptent seulement, ils ne font que accepter une religion. C'est pourquoi le Seigneur dit, dans ce cas, accepter la religion, amener l'hypocrisie, l'intérieur. Sans amour pour le Seigneur. Mais il mérite plus d'être jet dans un tang de feu et de soufre. Aujourd'hui, le frère Hébert enseigne tout cela. Pour nous enseigner, aimer le Seigneur de tout notre cœur. Aimer le précleste. Ceux qui aiment le Seigneur intérieurement, qui aiment le précleste, ont la vie du Seigneur Christ en eux. Mais, si nous n'aimons pas vraiment le Seigneur Jésus-Christ, mais que nous allons seulement dans des églises chrétiennes, écoutant les enseignements des pasteurs, toutes sortes de grands discours, sans avoir pleinement l'amour pour le Seigneur, alors l'intérieur est souillure et iniquie. Mais si, aimer le Seigneur pleinement de l'intérieur, aimer le Seigneur complètement, alors cette personne est aime de Dieu. Que la gloire soit auprès et au Seigneur. Amen.